Nous vivons dans un monde de douleur et de souffrance. Personne n'est épargné par les dures réalités de la vie. Mais la question pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes est l'une des plus difficiles de toute la théologie. Dieu est souverain, donc tout ce qui arrive doit au moins avoir été permis par lui, sinon directement causé par lui. D'emblée, nous devons reconnaître que les êtres humains, qui ne sont ni éternels, ni infinis, ni omniscients, ne peuvent espérer comprendre pleinement les desseins et les voies de Dieu. Le livre de Job traite de la question de savoir pourquoi Dieu permet que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Job était un homme juste, Job 1.1. Mais il a souffert d'une manière presque incroyable. Dieu a permis à Satan de faire tout ce qu'il voulait à Job, sauf de le tuer. Et Satan a fait le pire. Quelle a été la réaction de Job? S'il me tue, j'espère en lui. Job 13.15. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1.21. Job ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis les choses qu'il avait faites. Mais il savait que Dieu était bon et a donc continué à lui faire confiance. En fin de compte, cela devait également être notre réaction. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Aussi difficile que cela soit de le reconnaître, nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas de bonnes personnes au sens absolu du terme. Nous sommes tous souillés et infectés par le péché. Ecclésiaste 7.20, Romains 3.22, 1 Jean 8. Comme Jésus l'a dit, personne n'est bon sinon Dieu seul. Luc 18.19. Nous ressentons tous les effets du péché d'une manière ou d'une autre. Parfois, il s'agit de notre propre péché personnel. D'autres fois, ce sont les péchés des autres. Nous vivons dans un monde déchu et nous subissons les effets de la chute. L'un de ces effets est l'injustice et des souffrances apparemment insensées. Les chrétiens ont une perspective éternelle. Nous ne perdons pas courage et même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi, nous fixons les regards non sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 16, 18. Nous aurons une récompense un jour, et elle sera glorieuse. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Lorsque Joseph, innocent de tout mal, a finalement surmonté ces horribles souffrances, il a pu voir le bon plan de Dieu dans tout cela. Genèse 50, 19, 21. Béni soit le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions que ce soit. Car de même que nous avons part aux souffrances de Christ, de même, notre consolation abonde par Christ. 2 Corinthiens 1, 3, 5.